Bonjour, c'est la quatrième vidéo, donc le cinquième tutoriel sur les fonctions. Les fonctions sont simplement une façon de répéter plusieurs séquences de lignes de code en les redisant en une seule ligne, ce qui nous permet de refaire des tâches répétitives. On va aussi voir qu'on a utilisé des fonctions jusqu'à maintenant, mais qu'on s'en est pas rendu compte puisque ce sont des fonctions qui sont tellement utilisées qu'on oublie qu'elles sont là. De même, les fonctions sont beaucoup plus contrôlées que des boucles, dans le sens où on commence une boucle, on doit terminer sauf si un if ou un break statement, et ensuite c'est la seule façon de sortir de la boucle. Les fonctions, donc on peut les utiliser une fois, deux fois, et c'est bien plus ordonné. Donc, bon visionnage. Donc, tutoriel 5, quatrième vidéo, peut-être la dernière, sauf si certains me demandent de faire une vidéo sur les modules et les classes, et donc ça vous permettrait ensuite d'aller à un autre niveau, d'utiliser les classes et les modules qui sont déjà inclus en Python, ou ceux qui sont introduits par d'autres programmeurs dans le monde entier. Ça vous permet de passer à un tout autre niveau de programmation, de faire de l'intelligence artificielle, des jeux vidéo, mais en tout cas. Cette vidéo sera optionnelle, donc je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais si ça vous intéresse, faites-moi part, je peux en créer une autre. À ce niveau-là, on retourne au vif du sujet, les fonctions. Donc c'est le sujet de la dernière vidéo, enfin peut-être. Et depuis le début de ces 5 vidéos, ces 4 tutoriels, 5 tutoriels, 4 vidéos, je vous parle constamment de fonctions. Je vous dis ça c'est une fonction, ça c'est une fonction, cette fonction, mais et je suis sûr que la moitié du temps je m'étais trompé, c'était pas une fonction, donc excusez-moi pour ça. Mais voilà, maintenant je vous montre vraiment ce qu'est une fonction. Et on va commencer par la fonction la plus basique, celle qu'on utilise depuis le début, print. Print est une fonction. Print est une fonction qui prend un input ici et qui retourne un output dans le terminal directement. Donc ici. Par exemple, si je print ici, ça me donne direct input. Donc c'est une fonction qui prend un input sous la forme de un string ou n'importe quoi d'autre et ça nous le retourne directement dans le terminal, dans output. De même, donc c'est comme des fonctions en maths. On se rappelle, en maths, on a deux axes, on a x, y. Et souvent, la fonction prend un x qu'on peut appeler input et nous retourne un y qu'on peut appeler output. Donc, dans le cas d'une fonction mathématique, il y a souvent juste il y a un input, un output et ça nous donne un résultat fixe. En programmation, il y a un peu plus qu'un input. Je veux dire, il peut y en avoir des infinités. Et ensuite, on peut travailler, on peut modifier ces inputs pour ensuite retourner des outputs. Et c'est ce qu'on appelle souvent des problèmes algorithmiques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais d'autres fonctions peuvent inclure input, donc la fonction input en tant que telle, qui donc fonctionne à base de, je donne un string, je peux assigner cette valeur à un input, et ensuite je peux print le x. Et ça devrait me donner, donc, ici je mets un input, ça me donne le output à nouveau. De même, d'autres fonctions incluent type, quand je disais le type d'une variable, donc voici le type d'un string, ça me donne, oups, j'ai pas imprimé, donc print le type. Donc par exemple, je print le type de ça, ça me donne classe string parce que ceci est un string. Ensuite, je peux print donc autre chose comme, et il y a d'autres fonctions comme range. La fonction range qu'on utilise la semaine dernière, le dernier tutoriel. Range qui en fait est une fonction qui prend un indice de départ et qui prend un indice de fin, qui exclut l'indice de fin et qui nous fait une liste entre les deux. Par exemple, 0 à 5 exclus, ça nous fait une fonction, ça nous fait une liste, une pseudo-liste de 0 à 5. Mais on voit qu'on a utilisé des fonctions depuis le début. Et ce qu'il y a en commun, c'est que les fonctions prennent un nom, donc un nom bizarre, prennent deux parenthèses, et à l'intérieur de ces parenthèses, on met notre input. Donc on met notre input. Ça, c'est fondamentalement comment appeler une fonction. Maintenant, je vais vous enseigner comment écrire nos propres fonctions, comment créer notre propre fonction. Par exemple, pour créer une fonction, on commence par utiliser, je vais commencer par print. Et je vais vous montrer que Visual Studio Code est extrêmement intelligent dans le sens où depuis le début, vous voyez toutes ces carrés ici, ces carrés qui apparaissaient. Et bien en fait, ça nous montrait exactement la définition de la fonction print. La définition de la fonction print, c'est ça. Dans le sens où, print, pour définir une fonction, il faut utiliser les mots. Donc, les trois lettres def, pour define. Ensuite, on met le nom de la fonction. Donc, le nom de la fonction, ça peut littéralement être le nom de la fonction. Allez, soyons créatifs. Et ensuite, mettons deux parenthèses. Et dans les parenthèses, on met les inputs qu'on veut. On peut ne pas avoir de inputs.
Donc, je peux mettre 2 points. Et ensuite, je peux faire quelque chose. Print hello world. Maintenant, si j'appelle nom de la fonction, je mets 2 parenthèses ici. Si j'appelle ça, on voit que ça va print hello world. Je viens de créer une fonction nom de la fonction qui print hello world. Mais si je veux mettre des inputs, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'inputs. Si je veux mettre un input, par exemple, je peux définir donc un paramètre. Paramètre. Dis donc, mais ça peut s'appeler quelque chose d'autre comme variable. Ou voilà. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, je peux définir, donc, je peux à la place print hola, disons. Et là, je peux mettre, donc on se rappelle, l'alinéa, donc ce qui est un alinéa ici fait partie de la fonction, ce qui n'a pas d'alinéa est à l'extérieur de la fonction. Donc, hola, ici, je peux mettre une valeur à hola, donc je peux mettre un string hasard2, et ensuite, je peux print ça. Et ça va imprimer la valeur. Donc, ce que je fais, c'est que je passe string hasard2 dans la valeur de hola, je print ça, et ça me donne string hasard2 dans le terminal. De même, je peux retourner des valeurs. Par exemple, je peux return. Donc, je peux modifier la valeur de hola. Je peux faire une addition de string comme on l'avait appris. Donc, string hasard2, hola chicos. J'additionne la valeur de hola chicos. Voilà, égale hola chicos. Et ensuite, je peux retourner la valeur de hola. Et là, ici, je peux et là, ça va me retourner une valeur. Donc, si je print, ça va rien mettre dans le terminal parce que je fais juste retourner la valeur. Ensuite, je peux assigner la valeur qui est retournée à hola à une autre variable. Par exemple, variable ou output de la fonction, nom de la fonction. Output de la fonction, ça va être plus clair. Donc, je vais refaire une explication. Nom de la fonction. J'appelle nom de la fonction. Je passe mon paramètre string hasard2 qui va ensuite prendre la forme de hola. Hola, je vais ensuite additionner hola à hola chicos pour me donner une nouvelle valeur de hola que je retourne. Cette valeur de hola devrait être dans output de la fonction, la variable que j'ai définie. Alors si je print à l'extérieur output de la fonction, ça va me donner string hasard2 hola chicos. Et vous voyez qu'à l'intérieur de la fonction, je peux faire n'importe quoi. Je peux aussi définir de nouvelles variables. Donc au lieu de changer la variable de hola, je peux carrément redéfinir une valeur. Donc je peux définir valeur. Et ensuite, si je retourne valeur, ça va me donner exactement la même chose. Comme ça, ça va me donner la même chose. Donc on voit que je peux définir des valeurs à l'intérieur d'une fonction. Donc je peux définir des nombres de variables. Par contre, et c'est là que c'est important, si vous voulez ensuite, à l'extérieur de la fonction, utiliser le nom de la variable que vous avez définie à l'intérieur de la fonction, ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous essayez de print la valeur de valeur à l'extérieur de la fonction, name, valeur, est invalide. Parce que valeur n'est qu'une valeur temporaire, le temps que la fonction existe, le temps que la fonction est en train de fonctionner, la valeur de valeur existe. Mais si vous sortez de la fonction, valeur n'existe pas. Elle existe qu'à l'intérieur de nom de la fonction. J'espère que je n'aurai pas perdu, et s'il y a des questions là-dessus, vraiment n'hésitez pas à me les poser. Mais c'est ce qu'on appelle ici le scope de la fonction. Donc en programmation, on appelle ça le scope de la fonction dans le sens où ce qui est à l'intérieur d'une fonction est défini de manière temporaire à l'intérieur de celle-ci. On ne peut pas appeler les variables qui ont été définies à l'intérieur d'une fonction à l'extérieur. Par contre, si je print la valeur de valeur à l'intérieur de la fonction, on voit que là, ça fonctionne. Et ça va me print 2 fois string hola chicos. C'est bon. Ensuite, à ce niveau-là, c'était tout pour les fonctions. Je peux vous donner quelques autres propriétés des fonctions, mais sinon, absolument, c'est tout. C'était ça une fonction. Donc, je peux vous donner d'autres propriétés. Par exemple, je vous ai dit, on peut passer un nombre de paramètres infini. En ce moment, on a juste passé un paramètre. Je peux en passer plusieurs. Je peux en passer... je peux passer un nombre, 12, je peux passer un caractère, C. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez autant de paramètres définis dans votre fonction. Donc ici, je peux prendre une valeur, donc un int. Ici, je peux prendre un char.
Lorsque j'écris des paramètres, comme ça, les noms des paramètres, c'est aussi des variables temporaires. C'est la même chose que quand j'ai défini valeur ici. Donc, c'est des variables temporaires. Donc, si j'essayais de print à l'extérieur de la fonction, voilà, ça ne fonctionnerait pas. Donc, si j'essaie de print ça, ça va me donner une erreur. Parce que Ola n'est pas défini. Donc, encore une fois, valeur, Ola, un int, un char sont tous des valeurs temporaires qui sont définies à l'intérieur de nom de la fonction. Mais si j'essaie par exemple de procéder à des additions, je peux. Donc par exemple un int, je peux additionner 15. Donc un int plus 15. Plus 154, disons, parce que j'ai fait un typo et j'ai envie de le changer. Alors là, si je vais print la valeur, si je vais print la valeur de un int, donc si une fonction retourne plusieurs valeurs, je peux retourner plusieurs valeurs pour un int. Par exemple, ici, return valeur, je peux return aussi un int après. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est je retourne une valeur, mais je retourne aussi un int. Donc les deux sont jumelés ensemble. Et ensuite, lorsque je définis une valeur, je peux définir plusieurs variables, un int notamment. Et en Python, hors contexte, ça ne fait pas partie des fonctions, mais vous pouvez toujours faire ça. Vous pouvez toujours définir deux valeurs. Par exemple, vous pouvez définir un string, un int. Je pense que ça devrait fonctionner, j'espère. Et ensuite, vous pouvez définir un string, et on va dire un int. Et je pense que ça devrait fonctionner, si je ne me trompe pas. Un string, un... Donc là, j'imprime les deux valeurs de un string et un int. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez toujours faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire print un int. La fonction print prend autant de variables, prend autant de paramètres que vous voulez. Mais je ne voulais pas vous mélanger, mais vous pouvez mettre print un int et un string, et ça va les print un à la suite de l'autre. Et ainsi, je vais... Oui, ça fonctionne. Donc, vous pouvez imprimer cette valeur et 12. Vous pouvez définir deux valeurs en même temps, ça n'a pas de problème. Donc, je suis en train de faire exactement la même chose ici. Donc, je prends valeur, je l'assigne à output de la fonction. Je prends un int et je l'assigne à une valeur qui a encore le nom de un int. Mais pour ne pas vous mélanger, je vais changer le nom à l'extérieur de la fonction pour vous montrer que c'est deux variables différentes. Et ensuite, ça vous donne... Ah oui, je dois imprimer un int ici pour vous montrer. Un integer. Et ensuite, ça vous donne, voilà chicos, 166. Donc j'ai fait l'addition. Je peux aussi performer une petite opération avec le C. Donc au lieu d'ajouter hola chicos, je peux ajouter plus espace, carrément plus C. Donc plus un quart. Un quart. Et on va voir que la valeur de valeur va devenir string HR2, hola chicos, C. Et ensuite j'ai aussi imprimé la valeur de un integer qui est 166. Donc on voit qu'on peut retourner plusieurs paramètres et cela peut aller à l'infini. Vous pouvez en retourner 5, 6, tant que vous avez autant de variables définies à l'intérieur de votre fonction. Petit bonus. Imaginez que vous voulez importer, vous avez écrit le nom de la fonction ici. Et que vous avez plusieurs fichiers. Par exemple, notamment en Python, parfois on travaille avec des centaines de fichiers. Vous voulez importer la fonction, ça c'est un petit bonus. Donc vous voulez importer la fonction définie dans un fichier, dans un autre. Comment vous faites? Par exemple, je peux ouvrir un fichier, je peux ouvrir mon premier fichier, donc le premier fichier que j'ai utilisé pour le cours 1, je vais le trouver, je vais l'ouvrir ici. Par exemple, ça c'est un petit bonus, donc si vous avez déjà, vous n'avez pas envie de voir ça, vous pouvez directement passer à l'exercice final, mais laissez-moi juste trouver le premier fichier que j'avais utilisé au début de la fonction, au début du cours. Donc, si j'arrive à le trouver, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Bon, au pire, j'en crée un nouveau. Mais, voilà. C'est bon. Donc, si, ici, cours 1. Ah, j'avais utilisé. Donc ça, c'est le premier fichier. Là, j'ai deux fichiers. Comment est-ce que je fais pour transférer une fonction d'un fichier dans un autre fichier? Et c'est un précurseur à ce qu'on a appelé ensuite la fonction import. C'est pas une fonction, c'est plus une fonctionnalité parce que c'est pas une fonction en tant que telle, il n'y a pas la même syntaxe, mais import. Là, j'ai deux fichiers différents. Donc c'est carrément, vous pouvez imaginer que ceci, donc si vous voyez ici où c'est sauvegardé, il y a un fichier courant, un fichier Python démonstration. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement importer ce qu'il y a dans Python démonstration dans courant. Et c'est important que vous mettez ça dans le même fond2, donc dans le même dossier pour que ça puisse fonctionner. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire from
de l'autre fichier. Python démonstration, import, nom de la fonction. Donc je vous rappelle, ça c'est deux fichiers différents. Import le nom de la fonction ici, donc nom de la fonction, Et ensuite, voilà, mon ordinateur est en train de surchauffer. Mais bon, rapidement avant que ça finisse. Et ensuite, je vous montre. Vous pouvez ensuite utiliser la fonction nom de la fonction dans votre propre, dans l'autre fichier, nom de la fonction, si j'arrive à l'écrire. Vous pouvez utiliser des paramètres. Je peux copier ça. Je peux carrément faire ça dans l'autre fichier. Je peux aussi print ça dans l'autre fichier. Et je peux run ce fichier. Donc je vais faire fonctionner ce fichier. Python démonstration, ce n'est pas un nom valide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça se peut que le nom du fichier n'est pas valide en tant que tel. Bon, je vais juste mettre... Je vais fermer ça. Je vais ouvrir ça à nouveau. Voilà. Python démonstration. Si je fais fonctionner ce fichier, ça fonctionne. Ça donne string hasardeux, Olachicos, c'est 166, la même chose qu'on avait. Donc, je vais vous expliquer rapidement l'erreur que j'avais, mais lorsque vous sauvegardez des fichiers Python, vous ne pouvez pas avoir d'espace dans le nom du fichier. Donc, cours 1, je ne pourrais pas importer une fonction en cours 1, parce que cours 1, entre cours et 1, il y a un espace. Et vous ne pouvez pas avoir d'accent aigu, d'accent grave, d'accent bizarre. C'est pour ça que donc j'avais un accent aigu dans démonstration, j'ai changé le nom. Donc j'ai changé le nom du fichier ici. Il n'y a plus d'accent aigu. Mais ça a affecté donc l'entièreté de la fonction import. Mais ça vous permet simplement d'importer des fichiers sur Internet et ensuite d'utiliser les fonctions des personnes qui ont déjà créé des fonctions pour vous. Vous pouvez les importer et c'est la base des modules. C'était tout pour le 5e tutoriel, 4e vidéo. Absolument incroyable. Travail. J'espère vraiment que ça vous aura plu les cours. Le dernier exercice d'ailleurs, j'avais oublié de vous montrer, j'allais partir sans ça, mais le dernier exercice pour terminer, mais voilà. Donc avec toutes les connaissances que vous avez apprises, créez une fonction de votre choix. Juste, je veux voir ce que vous allez faire. Créer une fonction. Essayez des for loops, essayez des while loops. Je sais que vous pouvez faire des if else, vous pouvez faire des... Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce que je vous ai enseigné. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Si vous voulez que je vous aide sur le dernier, parce que si vous avez quelque chose de fou que vous voulez faire et que vous avez besoin de mon aide, je suis là pour vous aider. Mais c'est tout. Je pense que vous êtes capable maintenant de programmer en Python. Il vous suffit un peu de pratiquer, faire quelques exercices, juste trouver des choses que vous aimez faire et réaliser-les. Trouver des idées et réaliser. Cherchez sur Internet comment vous pouvez faire ou demandez-moi. Si moi-même je sais pas, je vais être honnête, je vais juste chercher sur Internet. Donc, sur ce, c'était tout. Merci beaucoup et on se revoit très bientôt pour que vous me montriez ce que vous avez fait en dernier lieu. Donc, c'est tout.